Bienvenue tribu, on va voir déjà mes amours, qu'est-ce que vous devez écouter en ce moment dans les temps et espaces. Un message général pour toi, guérir, casser les chaînes, le schéma répétitif. Là je vois des chaînes, des lumières, casser vraiment. Et il me montre guérir, faire grandir la lumière qui est vraiment à notre intérieur. Et ascensionner. J'ai la première carte qui sort pour toi. Plus tu es attaqué et plus tu es en train de t'élever. Ton ascension ne peut pas être arrêtée. J'ai l'impression que tu es déjà dans le nœud nord, on dit. Ouais, c'est vraiment que en ce moment, c'est plus une question d'attendre. Je vois ici le jeu d'attendre. On ne peut plus attendre. Maintenant, on est en train d'activer tout ce qui est en train de casser les schémas répétitifs. Celui qui essaye de te attaquer te fait juste devenir plus fort. La vérité n'est jamais... pressée. La vérité, c'est attendre. Tu es protégé par des forces vraiment beaucoup plus haut de ce que tu peux regarder. Quand je dis des forces beaucoup plus haut de ce que tu peux t'attendre, il te met sur un pédestal, on va dire, qui sont impressionnés. Tu es en train d'inspirer le monde des esprits. Ton équipe dans le monde des esprits, donc les guides, les anges, les ancêtres, de toute façon, qui t'a attaqué est en train de regretter. Il me montre, fais confiance à la leçon qui est cachée dans ce... je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive maintenant. Un challenge, une provocation... tout à fait, ouais. Tu es en train de briller carrément, des très belles cartes. Tu es en train de briller là quand tu es en solitude. Donc tu es appelé de rester en solitude parce que tu es en train de te renseigner sur des choses. Ton équipe dans le monde des esprits est en train de te montrer des choses. C'est du savoir ancestral. Maintenant tu es en train d'accéder, on dit, à des informations relationnées à la nature, les plantes, comment nourrir toi-même et la mère nature. Et quand tu es en solitude, tu te souviens de choses grâce à qui ou bien grâce à quoi tu as avancé. À ce point, je ressens que certains de vous, vous avez eu une bataille spirituelle et c'est pour ça que vous êtes retiré du monde quotidien ou bien du social media. Ça, c'est peut-être Facebook, Instagram. Tu as dit, je n'ai rien à prouver à personne. Donc, je sais qui je suis. Et sache que c'est une confirmation pour toi. Pendant que tu es en train de guérir et ascensionner et briller de telle forme, tu as fait comme il faut. Tu as fait les choses bien. Peut-être tu es né le 1er ou le 7, le 9. Pas nécessairement. Le 2... Le 3, il me montre 1, 2, 3, 4, c'est impressionnant, c'est une question de grandir, de pousser, de expansion. En ce moment, tu passes par un moment de expansion, soit matérielle, soit spirituelle. Tes guides te parlent sur la discipline qui est absolument nécessaire, de savoir faire certaines choses tous les jours comme prier ou bien... Si tu vas faire du fitness ou courir ou manger de telle forme ou simplement sache qu'en ce moment tu peux vraiment obtenir tout ce que tu veux ou bien que ta tête, si tu te mets une idée dans ta tête, tu peux l'obtenir. Il y a la paix autour de toi. Je ressens que la paix intérieure, un être d'amour. Tu es un être d'amour. Et oh là là, il y a des gens autour de toi qui vont beaucoup regretter parce que tu sais quoi, j'ai l'impression que tu vas apprendre
garder les bénédictions pour toi. Il me montre la solitude et puis briller. Donc tu vas garder pour toi pour un certain moment ceux qui ont les amis ou bien les êtres autour de toi qui ont profité de tout ce qu'il y avait autour de toi. Maintenant, ils vont pleurer un peu parce que justement, ils vont dire « Ah purée, qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus en paix », ils vont dire. Et puis, éliminer les émotions négatives. Carrément, il faut éliminer. Clarification alors sur la discipline. Environ quoi? Donc, tu dois avoir plus de discipline. C'est pourquoi que tu dois avoir plus de discipline. Justement, quand tu trouves des difficultés, quand il y a des pensées négatives, lâcher prise. Donc, comment on appelle ça? C'est une difficulté, hein? C'est nettoyer les pensées. J'ai l'impression que la guerre spirituelle arrive quand tu te sens attaqué pour ta lumière. Justement, il y a une entité ici qui va perdre la force tous les jours parce que tu es en train de te isoler de ce genre qui... Parce que cette entité travaille à travers d'une personne, évidemment. Et il est le moment de te retirer d'un cercle vicieux ou bien des personnes d'une communauté qui a beaucoup de vices. Seulement toi, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il me montre comme si les autres ils sont fixés, attachés, hypnotisés par ce que tu as, par ce que tu as à donner, à offrir. Hypnotisés. Donc des gens hypnotisés par toi, c'est clairement une entité qui travaille à travers de cette personne. Et tu es invité à te retirer et à être réceptive, à ouvrir ton cœur à environ certaines personnes que peut-être tu n'as pas donné beaucoup d'attention à ce point. Il me montre vulnérabilité, ouvrir ton cœur. Et quand on parle de vulnérabilité, merci beaucoup pour vos donations. Hier, on a commencé vraiment à changer la vie de Chavito. C'est un ami, un disciple de Taita Semora. Vous avez les deuxièmes liens dans la description de ces vidéos. Vous pouvez voir l'histoire de vie de ces garçons et comment on peut le changer. Et aussi l'oracle de l'ascension globale qui est dans le premier lien dans la description de ce vidéo. Alors, si on a dit ça, on va vous dire déjà que je suis très reconnaissante pour votre présence ici, pour chaque like, pour partager, pour liker, pour se abonner et pour toute l'attention que vous me donnez en ce moment et chaque jour. Je veux juste clarifier alors de quoi tu dois guérir en ce moment. Ça ne va pas être pour tout le monde, hein, ce message. Mais tu dois guérir d'une relation de passé qui te ramène encore de mémoire. Et ce mémoire, ce souvenir sont, il me dit sucré amer. Hein, les Américains, ils ont ce mot, bittersweet, sucré amer. Peut-être tu as vécu en Amérique du Nord, mais pas nécessairement, ou dans une grande ville comme Paris, ou bien vous avez voyagé là-bas et il y a des histoires et de mémoires de cette relation là-bas. Il me montre, ok, tu te souviens, mais change un peu. Donc le schéma répétitif, tu vas dire, waouh, heureusement que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec cette personne parce que justement maintenant j'ai de beaux mémoires mais aussi de beaux souvenirs mais aussi de ceux qui vont me apprendre. C'est pas tout positif mais c'est leçon de vie. Donc tu te souviens d'une relation de passé et cette relation t'aide à guérir. Il se peut que tu es une femme, mais pas nécessairement. Peut-être c'est une femme, celle que tu te souviens, celle de qui tu te souviens. Important, c'est vraiment de mettre des limites, de dire non à une potentielle nouveau commence avec cette personne parce que ça va le faire de pire en pire. On va voir déjà, ça va faire vraiment pire ou pas? Ah ben justement, on me montre la mort et renaissance. Donc l'ange de la justice
et la mort spirituelle et renaissance, la transformation des grands changements. Il me semble que tu vas complètement changer quand tu vas rencontrer quelqu'un, mais ça peut être un ami ou bien un nouveau travail, pas nécessairement amoureux, mais l'interaction avec quelqu'un qui doit arrêter, finir. Justement, tu es bien où tu es, avance, ne pense pas au passé, et puis sache que tu es protégé par des forces que cette personne, ils peuvent même pas voir. Justement, tu es en toute sécurité. Il me montre, tu es en sécurité. Alors, il est où? Voilà. Tes anges, ils sont en train de te protéger. Donc, quand je disais tu es protégé, il y a une carte qui me montre ici. Tu es en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvaises choses qui vont t'arriver. Justement, tu vas fertiliser le monde avec amour. Tu as fertilisé le monde avec amour. Impressionnant. Tu es protégé par des forces que eux ils peuvent pas voir. Et tu seras appelé renaître. Donc je ressens que tu passes par des moments où tu es appelé renaître. Aie un peu de pitié, on dit, ouais, avec ta famille et les gens autour de toi. C'est très impressionnant. Le fait que je dis tu es protégé et j'ai eu la carte de tu es en toute sécurité après ça. Un dernier message de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire tes anges déjà? Une seule carte ou n'importe ce qui va sortir en ce moment pour toi. J'ai 2 cartes qui disent demande de l'aide et demande à tes anges. Donc ask. Tes anges te disent, c'est un message de tes anges en ce moment. Demande de l'aide. Comme Chavito par exemple, il a demandé de l'aide envers nous. Et nous on a fait 12-12, message en miroir, numéro en miroir. Et nous on va faire tout le possible pour que sa vie peut changer. Pareil je te dis, si tes anges te disent demande de l'aide, et là je vois aussi demande tes anges, quand tu vas dormir, mets une intention à ce que tu veux obtenir. Soit-il une personne, un business, un boulot, une nouvelle maison, une petite voiture, éveil spirituel, avance, évolution, je sais pas, la guérison de la terre. Demande, parce qu'eux, ils ne peuvent pas entrer dans ton champ vibrationnel au moins que tu vas leur donner la permission. Ça y est pour aujourd'hui. Je pense que... Ah oui, et après-midi, oui, bien sûr. Yes. Confirmation. Fais confiance à des leçons que tu es en train d'expérimenter parce que justement, dans les provocations, il y a des grandes leçons cachées. Et Dieu va se souvenir de tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour tout ce que tu vis en ce moment. Je t'aime et à demain.